Ça, c'est ce qu'on appelle faire un grand retour. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des jeux qui ont sauvé leur franchise. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vais passer en revue les jeux vidéo qui faisaient partie d'une franchise au seuil de la muerte, mais qui ont connu un tel succès critique et financier qu'ils ont réinsufflé de la vie dans la saga. Les franchises n'étaient pas forcément mortes, mais doivent avoir perdu l'intérêt du public avant que les entrées en question n'interviennent. Alors, si le God of War de 2018 a réinventé la série, les jeux précédents ont connu un succès suffisant pour qu'ils ne se retrouvent pas sur cette liste. Numéro 10, Wolfenstein The New Order. Do or die, son. Same as always. Hoorah, sir! La série Wolfenstein était autrefois incroyablement populaire et novatrice, et surtout Wolfenstein 3D. En effet, ce jeu fait office de titre angulaire dans le genre des FPS. Cependant, Raven Software a livré un Wolfenstein décevant en 2009, et Activision a même licencié des employés de chez Raven à cause des mauvais résultats financiers. Come on, Agent Blazkowicz. Follow me. C'est là qu'intervient The New Order, qui a été loué pour ses combats excitants et son histoire décalée, qui ont ramené la série sur les rails du grand public. Personne n'aurait pu prédire que l'un des plus grands jeux de la 8ème génération de consoles serait un titre Wolfenstein, et pourtant, nous y voilà. This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Numéro 9, Sonic Mania. Depuis le désastreux Sonic 06, la série était dans une spirale de mauvaise qualité, malgré quelques exceptions comme Sonic Colors et Generations. Quoi qu'il en soit, la série n'arrivait pas à se hisser à la hauteur de la gloire de l'époque Mega Drive. Puis Christian Whitehead, le créateur de jeux de fans rétro Sonic, est arrivé et Sega lui a confié les rênes de la série. Le résultat s'appelle Sonic Mania. Sonic Mania est la lettre d'amour parfaite faite aux titres originaux du Hérisson Bleu. Maintenant, Sega peut enfin être tranquille, Sonic est sous les feux des projecteurs et peut s'épanouir dans la société vidéoludique moderne en 2D. Numéro 8, Mortal Kombat. Si vous reveniez dans le temps, au début des années 90, et que vous disiez aux joueurs que Mortal Kombat ne sera un jour plus à la mode, personne ne vous croira et on risque de vous interner en HP. Les bornes d'arcade vibraient au son des corps décapités, et la suite sur console a connu l'une des meilleures semaines d'ouverture de l'histoire du jeu vidéo. Mais quand la série est passée à la 3D, l'intérêt a commencé à diminuer. Puis en 2011, Mortal Kombat faisait à nouveau parler de lui avec un nouveau moteur de combat et du contenu incroyablement violent. Scorpion wins. Fatality. Le jeu a même été banni dans plusieurs pays, ce qui a évidemment fait gonfler la controverse qu'il avait fait connaître, et le titre a rapidement retrouvé un immense succès. Numéro 7, Metroid Prime. Quand on ne sort pas de jeu depuis plus d'une décennie, la franchise est vouée à péricliter. Super Metroid, le prédécesseur de ce jeu, est sorti en 1994, et avant la sortie de Prime, la plupart des gens s'étaient complètement écartés de la franchise, qui n'était pas du tout apparue sur Nintendo 64. Heureusement pour elle, Metroid Prime, sorti au début du siècle, a changé la donne et a relancé le succès de la série, en ramenant l'intérêt des fans de longue date, et celui de la nouvelle génération au passage, comme votre humble serviteur. Ah, la nostalgie! Cela dit, ce n'est pas la dernière fois que la série a eu besoin d'être sauvée. Numéro 6, Call of Duty 4 Modern Warfare. Si Call of Duty 3 n'était pas un mauvais jeu, l'intérêt pour le genre des jeux sur la Seconde Guerre mondiale commençait à faiblir doucement et de nombreux joueurs avaient envie de changement. Modern Warfare est alors arrivé en réinventant plus ou moins le FPS multijoueur pour la décennie à venir, et toute l'industrie s'est affairée par la suite à essayer de reproduire son succès. Il s'est vendu à plus de 15 millions de copies, et il est à présent considéré comme un titre culte. Si les décors modernes étaient fun, les titres les plus récents vont vers le passé ou le futur. Numéro 5, Doom. Comme Wolfenstein, Doom était un énorme pilier dans l'histoire des FPS
et il était aussi populaire que controversé à cause de sa violence explicite et de ses concepts sataniques. Avec Doom 3, certains fans ont eu un beau seum à cause de la direction plus horrifique prise par le jeu, et un quatrième opus qui n'est pas sorti devait ressembler plus à un jeu de tir militaire banal, ce qui aurait sûrement enterré la franchise. Doom a alors débarqué en 2016 en incorporant non seulement une action très rythmée pour les fans les plus hardcore, mais également en insufflant une nouvelle vie à la série avec une énorme augmentation des ventes. Voilà la méthode parfaite pour revenir des enfers. Numéro 4, Assassin's Creed Origins. You must see the temple. You will give me a tour? Of course. At the moment of your pleasure. Assassin's Creed Unity en 2014 a failli tuer la série à cause de sa sortie précipitée et remplie de bugs et de problèmes de performance. La confiance du public a été brisée au point d'affecter les ventes du titre suivant, Assassin's Creed Syndicate, malgré des avis positifs. Du coup, Ubisoft a fait une pause d'1 an pour réévaluer la franchise. Et une fois qu'ils se sont relancés, Origins a annoncé le grand retour de la série. Avec ses airs de The Witcher 3, ce titre s'est tourné vers l'action RPG, adoptant un système de combat complètement revisité et une esthétique époustouflante. Du coup, les ventes ont doublé dans les 2 premières semaines et Assassin's Creed était de retour. Vanquished by a gang of ruffians, huh? Silent as gifts. Uncle Bayek! Uncle Bayek! Hello, Uncle. Numéro 3, Tomb Raider. I finally set out to make my mark, to find adventure. Lara Croft est sans doute l'un des plus grands noms de l'histoire du jeu vidéo, mais malheureusement pour elle et sa franchise, elle s'était un poil encroûtée au fil des ans. En 2013 cependant, Lara a émergé de sa propre tombe avec ce reboot. Cette entrée dans la franchise a reçu d'énormes louanges grâce à son gameplay, ses graphismes et le relooking de Lara. Les ventes ont reflété ce nouvel amour et le jeu a connu un succès instantané en devenant depuis le meilleur titre Tomb Raider. Numéro 2, Fire Emblem Awakening. Hey there. There are better places to take a nap than on the ground, you know. Les fans hardcore de Fire Emblem peuvent dire ce qu'ils veulent de Awakening, mais les faits sont là. La série Fire Emblem aurait disparu sans lui. Alors que l'avenir de la franchise était menacé, Intelligent Systems a tout défoncé avec Awakening, en donnant non seulement aux joueurs un jeu fantastique, mais en fournissant également à la série ses meilleurs chiffres de vente et des scores encore meilleurs sur la 3DS. Quite an entrance. What's your name? Désormais considéré comme l'un des meilleurs jeux 3DS de tous les temps, le pari qu'était ce jeu a totalement fonctionné. You deserve better from me than one sword in a world of troubles. I'm sorry. Numéro 1, Resident Evil 7 Biohazard. Still got some spike in your heart. Les jeux Resident Evil d'antan sont souvent vus comme les titres les plus influents et effrayants de tous les temps. Puis la série est devenue une sorte de blagounette dans le milieu, avec ses aventures à la James Bond et ses rochers à pousser. Hold on, Sheva. Après la réponse mitigée qui était le 6ème opus digne de Michael Bay, les fans ont demandé un retour aux origines et avec Biohazard, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il est effrayant, violent, bref, un vrai Resident Evil. S'il ne s'est pas aussi bien vendu que les 2 entrées précédentes, Resident Evil est de retour dans nos cœurs. Bienvenue dans la famille. Don't you stand there. Do something. Damn it. Vous êtes d'accord avec cette sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.